Coucou les filles, c'est Virginie. Je vous retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur mes habitudes de teint. Donc, bon, on va commencer. Alors, on dégage bien le visage, évidemment. Hop. Voilà, donc on commence toujours par s'hydrater le visage. Je vais y arriver. Donc moi ce que j'utilise c'est Estée Lauder, qui est assez grasse je dois dire, et qui est vraiment pas mal pour protéger la peau. Voilà. Évidemment on n'oublie pas, c'est le démaquillage matin et soir. C'est très important. J'en applique aussi au-dessus de mes paupières et un petit peu dans le cou. Voilà. Donc là on va être bon. Ensuite, donc moi comme fond de teint, si je le trouve, j'ai un fond de teint que j'ai eu dans une palette de maquillage qui est assez clair. Donc je mets sur la paume de ma main. Voilà. En plus de ça, j'ai un fond de teint très foncé, c'est Iria d'Yves Rocher. Alors j'en mets vraiment une noisette. Si j'y arrive. Oh, j'en ai mis trop. Je vais en enlever un petit peu. Voilà. Alors petit rappel, toujours avoir une mallette démaquillante ou une serviette pas très loin. C'est toujours super pratique. Je vais en profiter pour vous parler de mon pinceau fond de teint que j'ai acheté là il y a quelques jours. Donc c'est ça. Voilà. Je sais pas si vous voyez bien. Donc c'est un Elite. Je l'ai eu en grande surface. Je l'ai payé 6 € et j'ai également acheté un recourbe cils. Pareil, Elite que j'ai payé 3 €. Tous les deux sont excellents. Donc vous mélangez vos deux teintes si vous êtes comme moi, que vous avez un fond de teint trop clair ou trop foncé. S'il est trop foncé et que vous n'avez rien à mélanger avec, vous mélangez avec votre crème de jour. Ça sera parfait. Donc ensuite, si c'est au pinceau comme moi, vous tapotez partout. Voilà. C'est évidemment jamais la peine de prendre un fond de teint trop foncé. Pour savoir la couleur qu'il vous faut, vous repérez à la couleur de votre cou, vous prenez la même teinte que la couleur de votre cou. Voilà. Bien sous les yeux. Moi j'ai pas mis d'anti-cerne parce que je pense pas que ce soit nécessaire. Voilà, vous allez bien jusque sur vos oreilles. Donc vous voyez, c'est vraiment léger. Je sais pas si vous voyez bien. Voilà, c'est vraiment juste pour avoir une base. Parce qu'en fait, moi je mets toujours une poudre matifiante. Vous pouvez aussi utiliser de la poudre soleil, effet soleil, que vous disposez toujours en faisant un 3 et un 3 inversé de chaque côté du visage. Et ça sera largement suffisant. Donc moi c'est une poudre libre que j'utilise. D'ailleurs elle est bientôt finie. Donc c'est cette poudre là. Je prends un pinceau tout simple pour le blush et tout. Donc moi je prends celui-là, qui fait un petit peu la gueule à force de l'utiliser. Donc voilà, vous en prenez, vous en mettez bien partout sur le visage.
Voilà, vous descendez jusque dans votre cou si vous voulez. Tac. Moi je trouve que ça donne tout de suite un effet bonne mine, un effet soleil quoi. C'est vraiment génial. Voilà. Je pense que ça devrait aller. Je sais pas si vous voyez bien en fait. Donc voilà. Donc c'est vraiment pas trop foncé, c'est juste ce qu'il faut en fait. Ensuite, vous finissez avec votre blush. Par contre, le blush se met après avoir maquillé les yeux, parce qu'il y a toujours un petit peu de poudre qui retombe quand on fait les yeux. Donc, vous l'appliquez après le maquillage des yeux. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc pour le blush, donc pour un effet bonne mine immédiat, c'est un petit truc qui me chatouille. Pour un effet bonne mine immédiat, vous en appliquez seulement ici. Donc pour bien faire ressortir l'os et savoir exactement où disposer votre blush, vous faites un sourire forcé, exactement comme ça. Voilà, donc vous voyez ça ressort bien. Et vous en appliquez juste là, là où ça ressort. Voilà, ça c'est pour un effet bonne mine. Ça grossit un petit peu aussi le visage, pour ceux qui ont le visage assez creusé. Par contre, pour les visages un petit peu ronds, vous faites ceci et vous appliquez votre poudre dans le creux. Voilà. Moi je vais en mettre un petit peu là. Donc je prends un rose assez foncé. Donc celui-là. Celui-ci. Donc j'en mets sur mon pinceau. Il y en a. Je souffle. Donc voilà. Voilà. Donc si vous trouvez qu'il y en a un petit peu trop, vous reprenez un pinceau comme celui-ci propre. Donc le même en propre et vous dissipez un petit peu. Si vous en avez vraiment mis trop, vous étalez avec votre main, vous prenez un petit peu de votre poudre effet soleil et vous en remettez. Voilà, moi je trouve que c'est bon. Voilà. N'oubliez pas de vérifier que vous n'avez pas trop de fond de teint sur les cheveux. Pareil sous le dessous qu'il n'y ait pas de démarcation. Donc pareil, un petit système, vous faites ça. Voilà, vous ressortez votre menton et comme ça vous voyez s'il y a des traces. Après c'est pareil, vous prenez un petit truc pour les sourcils. Pour les cils souvent ils sont ensemble. Et vous n'hésitez pas à brosser vos sourcils pour enlever l'excédent. Donc voilà. Donc ma petite vidéo sur le teint est terminée. J'espère que ça vous a plu et à très vite. Ciao.